Je me sens très bien. Je suis venu par l'invitation de l'Université russe d'amitié des peuples à l'occasion du centenaire de mon père, Patrice Emery Lumumba. La Russie, de toute façon, a été le premier pays en 1961 à protester contre l'assassinat de Patrice Lumumba. C'est lui qui a été le fer de lance. Et la Russie a toujours été aux Nations Unies du côté du Congo. C'est pour vous dire que c'est surtout les valeurs que représentait Lumumba, c'est-à-dire la liberté, l'indépendance, la souveraineté, que nous partageons avec la Russie et qu'ils nous ont témoigné. Et aujourd'hui, je me retrouve pour la première fois en Russie, 100 ans après. Je me rends compte que ces valeurs sont toujours valables et surtout qu'elles sont diffusées, épanouies parmi la jeunesse de l'université, lorsque je vois qu'ils soient aussi nombreux, qu'il y ait autant de bourses, non seulement d'étudiants africains dans les différentes sciences, mais du monde entier. Donc c'est un sujet pour moi de beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté. C'est-à-dire que c'est surtout la recherche de la vérité et de la justice, comme Patrice Lumumba et d'autres, comme Okito Mpolo qui ont été assassinés avec lui. Ce sont des valeurs qu'ils ont donné leur vie pour ça. Les libertés, les droits humains, la justice, la dignité de l'homme africain et surtout la souveraineté et l'unité. Sa vie me guide, son combat me guide, tout ce pour lequel il s'est battu me guide. C'est vrai que mon père, quand il est parti, j'avais pas 5 ans, mais je me souviens que je restais avec lui au bureau quand il était Premier ministre pour le regarder travailler. Mais ce qui est le plus grand héritage pour nous, Congolais, c'est que par lui et tous les pères de notre indépendance, ils nous ont permis de dire « je suis Congolais » et fier de l'être. Et ça, c'est très important. Et je peux dire, moi, Juliana Lumumba, qu'il a fait de moi une femme libre, indépendante et dont l'amour du Congo coule dans mes veines. C'est ça mon héritage. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup d'émotions. Non seulement ils ont été les premiers, c'est le premier pays qui a protesté officiellement contre l'assassinat de Lumumba. Et pour vous dire que les valeurs que mon père prenait sont des valeurs universelles et intemporelles, ce sont les mêmes valeurs que la Russie, à l'époque c'était l'Union soviétique et aujourd'hui la Fédération de Russie partage et qui est dominante. C'est pas pour rien qu'on voit, comme vous dites, cet hommage qui est rendu à cet homme, qui sont Patrice Lumumba, l'hommage qui est rendu à ses valeurs, les valeurs qu'ils partagent, les valeurs qu'ils y croient, et c'est cet hommage auquel ils rendent un grand, je peux dire qu'un grand remerciement et une grande émotion lorsque je vois tout cela. En tout cas, pour le moment, c'est solidarité vers le même but. Mais moi, en ce qui me concerne, ce n'est pas parce que seulement l'éducation était un point important pour Patrice Lumumba et jusqu'aujourd'hui, c'est normal. Parce que c'est à travers la jeunesse qu'on va faire le développement de notre pays. Et donc, il est très important que nous ayons de plus en plus d'étudiants qui sont dans les sciences exactes. C'est ce qui nous manque et ce qui manque dans notre pays, c'est-à-dire les sciences exactes, que ce soit la chimie, la biologie, l'informatique, tout ce qui est sciences exactes, nous en avons besoin. Donc nous avons besoin non seulement des étudiants dans ces sciences-là, mais nous avons surtout besoin de professeurs parce que nous manquons, malheureusement, nous manquons énormément aussi le corps enseignant parce qu'il a vieilli et parce que nous n'avons pas suffisamment de professeurs dans ces matières. Ben oui, c'est normal.
C'est normal, à travers la fondation Lumumba, c'est ce que nous faisons. Parce que quand on parle de Lumumba, Lumumba n'est pas un homme seul. Lumumba était un homme politique qui avait ses idées, qui avait ses compagnons avec lesquels il s'est battu. Il y en a beaucoup qui ont été assassinés. Mais aujourd'hui, quand on voit notre pays, on voit aussi que son combat, il n'est pas vain. Hein? L'appel à l'unité, il est très important. L'appel à la souveraineté nationale, il est très important. Vous voyez, vous savez parfaitement bien que notre pays, il a une guerre au nord et au sud Kivu depuis plus de 30 ans. Et 10 millions de morts depuis tout ce temps-là, et personne n'en parle, on n'en parle pas beaucoup. Donc c'est normal que nous continuions à célébrer non seulement son héritage, parce que quand nous parlons de Lumumba, nous parlons des années 60, nous parlons de tous les hommes politiques, Mobutu, Kasavubu, Ileyo, c'est-à-dire nous parlons de notre histoire. Et ça, c'est très important parce que nous devons connaître notre histoire, nous devons évidemment la diffuser parmi la jeunesse, parce que comment voulez-vous qu'on aille vers le futur quand on ne sait pas d'où on vient, quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on avait déjà fait. Non, j'ai énormément de projets, de toute façon. Comme nous sommes dans l'année du centenaire, j'avais dit que le centenaire, c'est du 2 juillet 2025 au 2 juillet 2026. Donc là, nous sommes en train de faire, bon, à part ces manifestations, nous faisons un numéro spécial sur Lumumba avec des photos inédites et des contributions. Il y a aussi au niveau de l'Académie des Beaux-Arts, ils s'expriment pour eux qui est Lumumba et son combat, non seulement par des images, mais les idées de liberté, de souveraineté. Et cette exposition, elle va être une exposition itinérante, non seulement au Congo, mais dans les pays africains, si c'est possible. Et de toute façon, il ne faut pas oublier que cette année, ce centenaire, il y a aussi le centenaire de Malcolm X et le centenaire de François Fanon. Nous souhaiterions faire un grand forum à Kinshasa concernant ce centenaire. Mais il faut savoir que le centenaire de Lumumba, ce n'est pas une affaire familiale, ni politique, ni qui se restreigne à sa région, mais que tous ceux qui se sentent concernés, ils ont pris cela alors dans leur intérêt et faire aussi d'autres manifestations dans tous les domaines artistiques, non seulement politiques, mais artistiques aussi, intellectuels et tout.